Je patiente des heures pour trouver un bus, vous le verrez, c'est le même son de cloche à Keur-Massar et ces citoyens interpellent les autorités. C'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. 16 communes ont été passées au crible par le ministère des collectivités territoriales, ce qui relance le débat sur la légalité de cette mission de vérification pour l'expert en décentralisation, Boubacar Bertrand Baldé. La compétence du ministère ne fait qu'en doute, mais il s'interroge sur les critères ayant conduit au ciblage des communes. Quand il nous en parle. Les missions de vérification initiées par le ministère des collectivités territoriales continuent de susciter de vives réactions. Pour le maire de Hann Bel-Air, Babacar Mbengue, le rôle du ministre n'est pas de procéder à des audits. Pourtant, selon l'expert en décentralisation Boubacar Bertrand Baldé, cette compétence relève bel et bien du droit. Non, le ministère des collectivités territoriales a légalement la possibilité de contrôler les collectivités territoriales à travers, comme je l'ai dit, la direction des collectivités territoriales, la DCT. Même si les collectivités disposent d'une autonomie administrative et financière, cela ne les exclut pas, selon lui, du champ du contrôle exercé par le pouvoir central. Donc c'est une mission de vérification à la fois administrative et budgétaire, mais c'est un rapport qui sera sorti avec des recommandations. D'accord, mais elle n'a pas un pouvoir de sanction, la DCT. Il précise que la direction des collectivités territoriales chargée de superviser cette mission travaille déjà en étroite collaboration avec les communes, notamment sur la gestion des fonds de dotation et d'équipement. Si la compétence du ministère est légitime, Boubacar Bertrand Baldé s'interroge néanmoins sur les critères ayant conduit à la sélection des 16 communes. C'est-à-dire sur quelle base le choix des collectivités s'est fait. Quelle est l'opportunité de vérifier les 16 collectivités-là? Donc, on sait que ces collectivités sont majoritairement détenues par l'opposition. Est-ce que c'est un choix politique ou c'est un choix fondamentalement administratif? Ce débat contribue également à remettre en question le principe de libre administration des collectivités. Selon lui, bien que ce principe soit garanti par la Constitution, l'exécutif continue à intervenir directement dans leur gestion. Sorine Mboup dresse le bilan de ses activités. Face aux journalistes, le maire de Kaolack a passé en revue les actions menées dans divers domaines tels que le sport, l'éducation, l'assainissement, la formation, la promotion de l'économie locale. Il réaffirme son engagement en faveur du développement durable et inclusif de Kaolack. Nous l'écoutons. Mes priorités, nos priorités sont l'éducation, la santé, les daras, les mosquées, le développement économique, les sports, la sécurité. Kaolack encore hors inondation, Kaolack propre, Kaolack une jeunesse formée et insérée, un foncier transparent et protégé, ville propre, numérique et moderne. Moi, je ne cherche que de travailler Kaolack. J'avais dit que je ne me présente pas. Je le souhaitais, je l'ai dit, je le souhaitais. Mais à force de constater que dans mon entourage, il y a des tiraillements. Bien que personne ne m'a pas dit dans mon entourage, je veux te remplacer. Personne, jusqu'à aujourd'hui. Et ce que j'ai dit, c'est clair. Je ne l'ai pas dit à personne. Parce que je pense que mon compagnon, avec le président Ousmane Sonko, c'est depuis 2009 en amitié. Mais depuis 2017, je pense que les premières arrivées du Pastef qui comprennent ici, comprenez mon engagement à leur côté pour leur aider au moment qui est plus difficile. Mais si le combat, ce combat, quelqu'un qui n'est pas mort encore, vous voulez l'enterrer, il va vous dire je suis présent, raison laquelle je suis là et je resterai avec vous, Inch'Allah. Lors de l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a répondu aux critiques récurrentes visant la magistrature, tout en réaffirmant sa volonté d'écouter les observations constructives. Il a insisté sur la nécessité de soutenir une justice responsable et indépendante. Récit Omar Diam. Dans une circulaire datée du 10 juillet dernier, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a décidé
d'envoyer une mission de vérification administrative et budgétaire dans certaines collectivités territoriales. Au total, 16 mairies sont concernées. Dakar, Pikine, Mbao, Wakhinane Nimzatt, Diamniadio, Saly, Mbour, Malicounda, Tivaouane, Saint-Louis, Dagana, Ross Béthio, Mbane, Diourbel, Louga et Rufisque. Coïncidence ou pur hasard, toutes les communes subventionnées sont gérées par l'opposition et plus majoritairement par des anciens dignitaires du régime sortant. Mansour Faye, Moustapha Diop, Abdou Karim Sall, Dembel Dembourou Sow, Racine Talla, Dembo Diopsi, Ousmane Gueye de Saly et peut-être même Barthélémy Diaz, révoqué de la mairie de Dakar en décembre dernier. Parmi les maires dans le collimateur de Moussa Bala Fofana figure le maire de Hann Bel-Air et conseiller municipal de Dakar. Invité de l'émission En Vérité sur Radio Sénégal, Babacar Mbengue estime qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est bien un ciblage. Mais il faut le reconnaître, il y a de ces cas ciblés où on envoie une mission pour écarter quelqu'un. Il précise néanmoins ne pas être opposé à la mission de vérification, bien que celle-ci revêt un caractère exceptionnel. Aucune note de mission précisant la période où les projets concernés n'a été communiquée. Non sans souligner que les contrôles habituels sont réalisés par des institutions habilitées comme la Cour des comptes ou l'autorité de régulation des marchés et que le ministère s'arroge de compétences qui ne sont pas les siens. On ne leur demande pas d'auditer et ce n'est pas leur rôle. Ils n'ont même pas le personnel adéquat pour le faire. Une chose est sûre, l'IR va continuer de monter, surtout du côté de l'opposition. Je vais l'annoncer en titre. Aliou Sall annonce son retrait de la scène politique. Le frère de l'ancien président de la République, Macky Sall, dit pardonner sincèrement à tous ceux qui l'ont fait du tort. Il fait notamment allusion aux critiques sur l'affaire Petro-Tim. Omar Thiam revient ici sur quelques temps forts de sa carrière. Regardez. Accusé en temps de détournement de plusieurs milliards de francs CFA, affaire à l'origine du slogan Aliou sur 400 000, Aliou Sall aura défrayé la chronique. Certains, plus téméraires que les autres, sont même allés jusqu'à se rendre devant son domicile pour réclamer ce qu'ils considéraient comme leur droit. Pour se défendre, il est apparu le Saint-Coran en main lors d'une interview accordée à Dakaractu, largement relayée sur Internet. Nommé en 2012 par la société Petro-Tim Limited à la tête de sa filiale sénégalaise, il a été vivement critiqué, notamment par l'ancien président Abdoulaye Wade, qui accusait la fratrie Sall de se partager en toute opacité les fruits de la rente pétrolière. Né le 12 août 1969 à Foundiougne, Aliou Sall fait ses premiers pas en politique en 2014. Malgré les réticences de son grand frère, craignant des accusations de népotisme, à la surprise générale, il remporte la mairie de Guédiawaye avant d'être élu président de l'Association des maires du Sénégal. En 2016, il démissionne de Petro-Tim Sénégal. Un an plus tard, en septembre 2017, sa nomination à la tête de la Caisse des dépôts et consignations suscite un tollé au sein de l'opposition. Dans la foulée, il quitte la présidence de l'association fêtière. En 2019, un reportage de la BBC relance la polémique. Échange de mails et documents confidentiels à l'appui. La chaîne britannique affirme qu'Aliou Sall aurait reçu des pots de vin lors de l'attribution de concessions pétrolières et gazières dans les eaux sénégalaises. L'affaire, abondamment relayée par la presse, pousse l'opposition à réclamer une enquête. Aujourd'hui, âgé de 56 ans, Aliou Sall annonce son retrait de la scène politique. Le frère cadet de l'ancien président Macky Sall assure avoir tourné la page sombre de l'affaire Petro-Tim, affirmant avoir sincèrement pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal volontairement ou sous influence.
En plus bref, David Célestin Faye a été réélu à l'unanimité secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur pour un second mandat de 3 ans. Il a placé ses priorités sur le recrutement massif et permanent d'enseignants ainsi que sur l'achèvement des chantiers universitaires en cours alors que le syndicat célèbre ses 40 années d'existence. Nous parlons du Magal de Touba. Quelques jours de l'événement, l'effervescence vire à la frustration dans certaines gares routières. À Yoff, au hangar des pèlerins, l'attente devient insoutenable. Les voyageurs patientent des heures avant de trouver un bus. Ils dénoncent cette situation embarrassante et interpellent les autorités à qui ils demandent de désengorger le trafic. Reportage Moussamane. Sous le soleil, l'attente reste toujours longue. Ils sont nombreux à faire le déplacement ici au niveau du hangar des pèlerins pour tenter de rallier Touba. Nous sommes là depuis le matin, mais les choses ne bougent pas. Au début, ça allait bien, mais c'est à partir de 8h, 9h que tout a changé. Les bus sont partis depuis le matin de très bonne heure. Mais le repli sur Dakar prend toujours du temps, une situation qu'il dénonce vivement. Comparé à l'année dernière, vraiment c'est trop long. Nous faisons la queue et patientons d'ici 14 heures. Il n'y a pas de bus. Je suis là depuis le matin, mais je n'ai pas encore vu de bus. Les gens font la queue et patientent, mais jusque-là, rien. Depuis 6 heures, nous sommes À chaque magal, le constat reste le même, une hausse des prix. C'est quasiment la même chose chaque année. Je pense que l'État doit agir pour mettre un terme à tout ça. Et surtout, contraindre les transporteurs à respecter les prix. Souvent, ils soutiennent qu'ils reviennent de Touba, parfois sans clients. C'est la raison pour laquelle ils augmentent les tarifs. Et on retrouve la même situation à Kermassar. De nombreux voyageurs arrivés dès 5 h du matin à la gare routière peinent à avoir du transport pour rejoindre la cité religieuse. Leur réaction au micro de Moussamane. Je suis là depuis 5 h du matin. Je pensais trouver un car Ndiagandiaï pour aller au travail. Mais vous avez vu, il est presque 8 h, voire 9 h. C'est le comble, c'est difficile. Oui, je suis obligé de me déplacer parce que sinon je risque vraiment de perdre mon boulot. Sinon mon patron va penser que je ne veux pas venir. Alors tel n'est pas le cas. Chaque fête, notamment le Magal ou le Gamou, c'est comme ça. Ce sont des bousculades et c'est infernal. Dans tous les cas, moi je vais rester ici jusqu'à 15 h. C'est des périodes difficiles. Il n'y a pas assez de cars. Les cars sont tous partis plus bas. Donc, on est obligé de faire. Bon, je suis là depuis 6 mois. Jusqu'à présent, il n'y a pas de car, il n'y a pas de taxi. Pas de renseignement. En plus bref, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est déployée à Touba pour la couverture de la 131e édition du Grand Magal. Elle a dénombré donc 5 décès parmi les 170 victimes des 75 accidents de la circulation. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le chef de la division information et relations publiques. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mobilisé 554 hommes et 93 véhicules du 7 au 15 août pour assurer les secours, la prévention et la gestion des risques à Touba et ses environs dans le cadre de la 131e édition du Grand Magal. Et puis la brigade de recherche de Kaolack a porté un coup dur au trafic transfrontalier de stupéfiants en procédant à l'arrestation de 3 bergers impliqués dans un vaste réseau d'acheminement de chanvre indien depuis la Gambie. Au total, 82 kg de drogue ont été saisis au cours de ces opérations minutieusement orchestrées.
Nous passons au sport. L'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football a été marquée par l'intervention de Pape Amar Mbouch. Il a dénoncé les accusations de corruption visant Abdoulaye Fall, estimant que le président de Génération Foot aurait dû reconnaître sa défaite. C'est des accusations extrêmement graves. L'image du Sénégal. Ce sont des accusations d'une gravité extrême qui touchent l'image du Sénégal. Plus grave encore sur la personne d'Abdoulaye Fall, qui fut le père général du Trésor public, trésorier général du Sénégal. Des accusations aussi légères. Le président, Maître Seydou Diagne, depuis 2020 ans, il faut le reconnaître, il fait un excellent boulot. Je pense qu'en 2021, comme en 2024, en 2025, vous avez aussi vu les membres du bureau régional de la FIFA superviser à côté de l'État du Sénégal. S'ils avaient des éléments vraiment probants, ils allaient arrêter le processus. De l'État du Sénégal, représenté par le directeur des activités physiques et sportives. J'ai beaucoup de respect pour le président Madi Touré qui est parti d'une initiative privée pour gagner l'admiration des Sénégalais, de l'Afrique et du monde entier. Et ces générations foot. Donc quelqu'un comme ça mérite une bien meilleure communication autour de lui. Ce que j'ai senti depuis toujours, c'est que Madi, autour de lui, il y a une communication désastreuse. Actualité internationale, 5 ans après sa création, l'Union sacrée de la République démocratique du Congo prépare une charte pour renforcer l'unité et la transparence autour du président Félix Tshisekedi. Dans le même temps, l'ONU alerte sur le plan israélien à Gaza, craignant de nouvelles violences et un exode forcé. En République démocratique du Congo, le président et sa majorité dite Union sacrée de la nation évoluent dans l'élaboration d'une charte qui devra régir cette plateforme près de 5 ans après sa création. Une rencontre ce 10 août visait ainsi à renforcer la cohésion et la transparence au sein de la majorité présidentielle, a assuré le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Selon André Mbata, Félix Tshisekedi a appelé ses lieutenants à la cohésion. Un appel à soutenir le nouveau gouvernement a également été lancé. Un risque de nouvelles calamités à base de tueries, de destruction et de déplacements forcés. C'est en ces termes que l'ONU s'alarme du nouveau plan militaire israélien pour la bande de Gaza, prévoyant la prise de contrôle des secteurs densément peuplés de l'enclave palestinienne. Dimanche 10 août, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a défendu ce plan approuvé par son gouvernement. Seul moyen selon lui d'en finir avec le Hamas. C'est un premier ministre critiqué dans son pays comme à l'international qui a tenté de riposter. Ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous aurez votre émission Cette politique. Monda Ndiaye reçoit ce soir Babacar Abambaye, leader du mouvement Bokk Gëm Gëm. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. ca njëlbeen mbëggeel daal di lalu mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision googu mbëggeel moo jur tey 7TV suñuy programme tënku ci xarañ tegu mag ànd ak xalaat yu kawe boo weesu seen njortu ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees góor ak jigéen yu farlu ngir dundal ko ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safo dal nag jàmm ci seen télévision 7TV 7TV une télévision doonaat bànneex ci yéen 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di mbégale
7 TV, votre chaîne préférée vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, 7 TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+, votre chaîne de tous les événements est au canal 218. 7 TV est également disponible sur le bouquet orange de la TVO au canal 10. 7 TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble. Cette TV, Harkanami Jemmel Télévision.